les gens qui ne grandissent pas à la foi. Et je dirais que même nous, dans notre vie, nous devons faire preuve de notre maturité. Tu sais comment le Seigneur a commencé avec toi. Amen. Où est-ce que le Seigneur t'a pris? Tu dois faire preuve de la maturité. Tu ne peux pas te comporter comme autrefois. Autrefois, tu étais encore petit. Autrefois, tu n'avais pas assez de confiance parce que tu ne connaissais pas encore Dieu. Mais par rapport à l'expérience que tu as maintenant aujourd'hui, par rapport à ton parcours, tout ce que tu as vécu dans ta vie, tu dois être maintenant témoin de l'évangile, témoin de bienfaits de l'Éternel, pour convaincre ceux qui n'ont pas encore une bonne foi en Dieu. Mais toi, tu ne peux pas être semblable à ceux qui n'ont pas encore bien compris la parole du Seigneur. Et c'est là, je dirais que c'est un danger d'avoir une foi immature, car ça peut entraîner un conflit entre l'homme et Dieu. Alléluia. Avoir une foi immature, cela peut entraîner un conflit entre toi et ton Dieu, ou entre l'homme et son Dieu. Dieu aime les gens qui grandissent. Il a travaillé, il t'a montré beaucoup de choses. Okozonga simotali ba maladi mususu bela. Ba moma muso pasa misu ba kufa. Banzela muso leka misusu ba kufa batikala. Ba événement muso mona ba misu ba kokate, mais toi du moins le Seigneur, toi maintenant le Seigneur t'a gardé. Tu devrais être maintenant témoin de l'évangile. Même tes actes doivent confirmer que tu n'es pas de l'autre foi, mais tu es de maintenant. Parce que nous parlons de autrefois et maintenant. Maintenant, tu dois te comporter comme un adulte. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui a la maturité. Tu dois te comporter maintenant comme un témoin de Dieu, comme un témoin de l'évangile. Alléluia. Dans tes œuvres, dans ton comportement, dans ta façon d'être, dans ta façon d'agir, tu dois te comporter comme un mature, comme quelqu'un qui a la maturité, pas comme un immature. Amen. Et nous avons dit que les choses pareilles peuvent exciter, peuvent entraîner les conflits entre l'homme et les dieux. Dans les cas pareils, pour t'aider à comprendre ou pour te récupérer, Dieu peut utiliser la méthode des adultes pour te corriger ou pour mieux corriger tes erreurs. La méthode des adultes, on nous a dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne sait pas pour te récupérer comment Dieu va t'aider. Nous avons vu, nous connaissons l'histoire de Jonas. Jonas, Dieu lui avait donné la mission d'aller prêcher l'évangile à Ninive. Mais Jonas n'a pas voulu et il a détourné. Il s'est détourné. Le Seigneur lui avait envoyé à Ninive. Lui a pris les bateaux pour Tarsis. Mais comme Dieu, tu peux refuser, tu peux dire que non. En tout cas, comme ça devient compliqué, je ne peux plus faire. Mais si Dieu veut que tu fasses quelque chose, il impose même. Amen. Il impose. Et Jonas, Dieu lui avait imposé. La façon dont Dieu va t'imposer pour faire la chose, si ça devient maintenant, mais tu te comportes comme autrefois, ça sera différent de la personne qui est immature, de la personne qui est bébé spirituel. Parce que toi, tu ne peux plus donner Dieu un grand travail comme un petit enfant. Dieu va utiliser la méthode des adultes. Nous verrons que Jonas, Dieu avait utilisé la méthode des adultes. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Nous savons qu'il y avait les gens au Bagoumissa Babylone même. Il y avait la perte de beaucoup de choses. Amen. Et à la fin, Jonas a fait le travail où il n'avait pas fait. Jonas a fait le travail. Vouloir ou pas, tu dois faire. Parce que nous dépendons de lui. Amen. Nous dépendons du Seigneur. Ce n'est pas lui qui dépend de nous, mais c'est nous qui dépendons de lui. Donc quand il t'a choisi de faire quelque chose, tu dois le faire. Il impose. Et il faut que tu te comportes comme un adulte. Tu ne peux pas être toujours immature. Dieu veut que tu grandisses. Amen. Sinon, Dieu impose. Dieu va t'imposer. Et la façon dont Dieu va utiliser pour t'imposer, ça peut entraîner comme Moïse. Moïse a monté terre promise. Pourquoi? Parce que à la qui immaturité. Amen. Pour
Moïse, c'était la mort. Amen. Pour Jonas, c'était la perte. Il avait même risqué sa vie. C'était la perte de beaucoup de choses de valeur. Fallait ça la taille, il n'y a pas de moussous. Victime, il y a des Amen. Parce que Dieu veut t'enseigner. Pour Moïse, c'était la mort. Et même dans la vision, nous avons à la maison, nous allons lire les livres de Ruth, nous allons voir que même Ruth, à cause de l'immaturité, à cause de la famine, Ruth s'est rendue dans l'autre pays où le Seigneur ne lui avait pas dit. Et à la fin, il avait perdu son mari, il avait perdu ses enfants, il s'est retrouvé seul. Je ne sais pas de quelle façon le Seigneur va utiliser, de quelle méthode le Seigneur va utiliser pour t'enseigner. Parce qu'il ne peut pas continuer à t'enseigner comme un petit enfant. Autrefois, oui, mais maintenant, tu dois faire preuve de ta maturité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autrefois, oui, mais maintenant, tu dois grandir. Tu dois te corriger. Il ne faut pas chercher que le Seigneur puisse te corriger, puisse utiliser la méthode des adultes pour t'enseigner. Comporte-toi. En portugais, on dit si comporte. Amen. Si comporte, comporte-toi. Là qui s'appelle que au colis. Ne donne pas le Seigneur un travail comme il est en train d'enseigner un petit enfant. Alléluia. Amen. Cette façon peut-être ne va pas te pleurer. Ça va peut-être te causer les dégâts. Tu prends la correction mais après avoir perdu. Après avoir regretté, après avoir quand ça va devenir soit victime dans tes erreurs, c'est pas gentil. La pensée de Dieu est que nous puissions grandir dans la foi. Dieu a déjà fait beaucoup de choses pour toi. Tu as vu, tu es témoin. Tu dois maintenant témoigner, tu dois maintenant encourager ceux qui n'ont pas assez de connaissances. Mais au milieu des bébés spirituels, il y a pas à confondre. Même ta façon de pleurer, ta façon de manifester tes douleurs, tes angoisses, ce qui ne va pas dans ta vie, ça doit montrer que toi, au moins, on voyez déjà comment le Seigneur change les temps et les circonstances. Amen. Amen. Comment il ramasse na sepe à tomboli, l'icolo. Comment il change les données. Que osa ne logo de aperçu et logo. Et ta façon même de pleurer, ta façon même d'agir doit montrer que tu ne pries de l'autre fois. Amen. Amen. Tu ne pries de l'autre fois, mais maintenant tu as grandi. Amen. Amen. Ça arrive des fois ceux qui nous ont corrigé, qui n'a pas sa politique. Parce que des fois, comme le Canabanzela, il n'y a pas si. Tu pries même. Au fur et à mesure que tu pries, c'est comme si tu es en train d'exciter la méchanceté de l'Éternel. Or, le Seigneur n'est pas méchant de toi, mais c'est juste les temps. Mais pendant ces temps-là, tu te comportes maintenant comme un bébé spirituel, comme Moïse. Moïse, la Bible témoigne qu'il n'a pas eu en Israël un prophète semblable à Moïse. Mais devant une circonstance, devant une cambomo, directement tel que le Seigneur lui avait dit, il s'est comporté comme un bébé spirituel. Et comme nous avons dit que nous n'allons pas beaucoup parler, je vais donner un exemple. Bien aimé, moi, quelques années passées, quand j'ai présenté mes examens d'État, la Kota m'a dit comme ça se fait souvent au pays. On va au maquis pour bien préparer l'examen d'État. C'est un exemple que j'ai déjà dit dans notre équipe d'intercession parce que ça m'a beaucoup marqué cet événement. Nous étions à Magui et moi j'habitais les quartiers neufs. C'est la route, c'est comment pour ceux qui connaissaient bien notre commune d'Engile. J'habitais vers Segomaf au quartier neuf. Et là où j'étudiais, c'était à l'Institut Biochimie d'Engile. Quand vous êtes au quartier 1, vous prenez les taxis de Segomaf, arrivez au quartier 7, c'est la route Segomaf. Il y a une école au quartier 7 qu'on appelle l'Institut Biochimie d'Engile. C'est là où j'ai obtenu mon diplôme d'État. Et l'avenue où j'étais en Magui, c'était juste en face de l'école. C'est ici, avenue Fabiessa. Et comme d'habitude, on prend souvent la maison quand on veut aller au Magui.
la maison tout proche de votre école parce qu'il y a des travaux que vous allez faire à l'école de temps en temps. Et on était sur l'avenue Fabiesa. J'étais juste côté à Babila Mawana, avant-dernière parcelle. Comme c'était maintenant plus loin, parce que notre église c'est au quartier 13, c'est en face du quartier 9. C'était maintenant plus loin d'aller me rendre de temps en temps les jours de prière à l'église. J'ai cherché une église aux alentours. Je connaissais un pasteur qui venait de temps en temps prêcher chez nous. Et son église c'est au quartier 8, juste à côté de l'Institut biochimie où j'étudiais. Et j'ai préféré que je dois participer à la Kiltuana, parce que chez nous c'était déjà loin. J'ai eu la connaissance avec les frères qui dirigeaient l'intercession, qu'ils étaient nombreux, l'équipe d'intercession, mais il y avait 3 frères qui étaient close entre les 3. De son monument au monument parce qu'ils ont cambié l'intercession. Il y a une connaissance de l'église parce que quand tu vas quelque part, même dans la société, on parle de l'intégration. Moi aussi à l'église, là où j'étais, j'ai travaillé et j'ai voulu aussi continuer à travailler parce que j'étais déjà servante. Là, j'ai donné des affermissements. Et j'ai voulu maintenant aussi m'intégrer dans l'église où j'étais en ce moment-là. Et on a continué l'intercession. Et de temps en temps, qu'est-ce qu'ils faisaient les frères? L'équipe était grande. Mais les 3 là, ils paient sa discipline. Pour créer des mains, ils ont créé sous forme d'une équipe dans l'équipe. Ils étaient les leaders d'intercession, mais ils faisaient tous les jours, tous les dimanches. Après les cultes, ils allaient voir, après les cultes, maintenant ils voient qui n'est pas venu aujourd'hui au culte. Intel n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu? Ils avaient toutes les adresses. Après les cultes, avant de retourner chez eux, ils partaient faire visite pour voir pourquoi Intel n'est pas venu, qu'est-ce qui ne va pas. Même les musiques, ils vont prendre les taxis, ils vont venir. Et quand il y a un problème, on prie pour toi, on t'encourage dimanche, il faut venir. Aujourd'hui, tu es au Salifalta, aujourd'hui, tu n'es pas venu, donc ta chaise est restée vide. Donc, courageux, on prie pour toi. C'est ce qu'il faisait. Oh, le Seigneur était content de ce qu'il faisait. Amen. Amen. Le Seigneur était très content de ce que ses frères-là faisaient, les 3. Pas toute l'équipe, mais seulement les 3, parce que toute l'équipe, c'est nous les autres vont affaiblir. Mais seulement les 3, c'est disciplinant tous les dimanches. Et nous savons bien que les dimanches, souvent quand on vient de l'église, souvent on ne mange pas. Donc quand ils quittent leur maison, c'est après la prière, après leur visite, qu'ils vont retourner chez eux. Nous avons et parmi les 3 frères, l'autre frère, leur maison était sur l'avenue où j'habitais, où j'étais en Magui. Vers les milliers, parce que nous on était à la fin de l'avenue, et vers les milliers entre les macadam et les jardins. Pour la moquette, pas na bango, je crois que tu dois dépasser 5 parcelles après, on commet pas na bango. Et na bango, il yami kota la gana maki, il venait me rendre visite. Jour à la kenda église. Et là on y est salement. La parcelle, il y a ma frère Wana, dans leur famille là, c'était une famille vraiment sorcière. Une famille sorcière. Donc chaque année, Papa Nekozanga beaucoup fait la mobilité, soit maman, parce que c'était une parcelle familiale, c'est là où habitaient les Coco, maman Koulout, maman Leki, Nogo, c'était une parcelle familiale, mais sorcellerie est vendue au Sakanati. Chaque année, ils doivent perdre un membre de leur famille, soit Moana, soit Moudakende Kobota Koufi, et ça là qui même la parcelle était mal réputée. Alléluia. La parcelle était mal réputée. Donc quand tu parles de cette parcelle, là, quand on parle de la sorcellerie. Mais nous avons battu mes frères Wana Abandi Kosambela, quand tu fais l'intercession. Un jour, quand il faisait, et parce qu'il 2 ans, on est comme qui 3e, depuis que les frères commençaient à prier. Les dimanches, là, ils étaient partis faire leur visite. Un moment après, je ne sais pas, c'était l'esprit mauvais ou c'était quoi. Les frères là commençaient maintenant à parler aux autres, mes frères. Vous savez que le travail que nous on fait, c'est un travail vraiment très important. Mais nous aussi, on a besoin de prières parce qu'on a beaucoup de combats dans nos familles. Maintenant, pendant que nous on fait ça pour les autres, qui prie pour nous? Qui prie pour nos familles? Est-ce que vous ne voyez pas que nous aussi on en a besoin, c'est qu'on fait pour les autres? Qui prend la charge de prier pour nous? Comme moi, j'ai besoin vraiment de prières dans ma famille.
Et je ne sais pas comment ils avaient répondu, les autres avaient répondu. Dieu lui avait enseigné comme un adulte. Amen. Le Seigneur avait utilisé la méthode des adultes. Babandi Kozonga Ndako, c'est une mission de visite. Moi, ce jour-là, je n'étais pas à l'église parce qu'on avait travaillé la nuit pour nous gagner des travaux. On a visité Mandako Salaka pour nous préparer l'examen d'État. Et excusez-moi, et ça là que chez le frère là, la parcelle n'est pas clôturée. Mais tous les voisins derrière et de gauche à droite, leur parcelle était clôturée, sauf leur parcelle. Et ça là que au-dessus, avant, comme si tu as en train de monter au macadam, la parcelle là, voisine, mur n'a pas et ça là déjà il y a côté ngama. Et mur il y a parcelle et bada déjà pour la kisaki kalaté et ça la position bien de beaucoup et ça va tomber et bada il faut céder déjà dans mon panzi à ma frère wana. Est-ce que je me fais comprendre? Et bada il faut céder dans mon panzi à ma frère wana pour écouer. Une fois la famille des frères était allée trouver les voisins pour lui dire parce que dans la loi c'est lui qui a construit le mur. Le mur est pour lui, c'est lui le propriétaire. Donc vous ne pouvez pas casser les murs ou démolir sans peut-être demander la permission parce que c'est lui qui avait fait sortir l'argent pour construire le mur. Donc ils avaient trouvé les propriétaires pour dire que ce mur ici va bientôt tomber. Et comme quand il fait après-midi, l'ombre vient de notre côté et souvent même les enfants et les cocos aiment s'asseoir ici. On a Olanda, Pio ya mur pour ceux qui ont mis après-midi. Et au lieu que ça la dégâts, est-ce que comme ça, on va chercher comment on va reconstruire le nouveau mur? Est-ce que les voisins à une compréhension? On dit que bien moi-même je sais, je n'ai pas les possibilités. Et bien là, ma gueule. Et comme Bazaba Kimi a bâti Kalikambouane. Et ça là, après-midi, on a il faut répondre. Mur bien aimé. Et quoi l'okito et yokana na mur, c'est comme si bombe quoi, je ne sais pas où. C'est tous les quartiers qui étaient alertés. Et moi, je venais de me laver. Tout le monde est sans cynique. Eh, Bandoki, cette fois-ci, on va vous taper. Cette fois-ci, Toro Boma, Toro Chamoto, Bandoki, on a des ans, on l'a quitté parce que tous les années, même la parcelle, et il y a des années passées, Katafal, qui n'a pas eu il y a tout votre Tchango côté parce que c'est tous les années qu'ils perdaient les membres de leur famille. Amen. C'est tous les années qu'ils perdaient les membres de leur famille. Donc nous parlons comme on est Katafal. Amen. Donc on a des ans, on l'a quitté, il y a un peu d'union se sent cynique. La télévision, c'est chez les frères Kingandi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est tout le monde, c'est tous les quartiers, je vous dis, parce que ça là, il faut m'inquiéter. Et je suis allé vite là-bas. Qui était là-dedans? Coco Nabango qui avait déjà l'âge français. Grande sœur Nabango, Asaki déjà Mukolo Nabana et Maman Legi. La sœur Mia. Mia est là, comme il roule la tapis. Est-ce que vous me comprenez? Mia est là, il roule la tapis. Oh, c'est tout le monde. Tout le monde était abattu. Et c'est le moment où les frères descendaient du taxi pour venir arriver au point, mis sur bateau, regard, il y a bateau accusé qu'il y a quelque chose chez eux. Regarde, il y a Kisongi, il y a Mawa, il y a Licholi. Il comprend qu'il y a quelque chose. Et là, les frères qui l'accompagnent, qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas répéter ces explications à ça. Ok, donc de même, il y a un frère qui m'a dit sur la menace, qui même à l'Oba, Mawa. Marteau et Bimi, bien aimé. C'est la petite sœur du frère qui expliquait. Pourquoi pas de là qui compte yo? Maman qui a là qui compte yo. Parce que parce que mi est couvrir surface à ma belle. Et bah Marteau et Bimi. Et quand ils ont commencé à casser les murs, c'est sur les murs aussi qu'ils étaient montés pour bien casser les murs. Est-ce que vous comprenez? C'est sur les murs qu'ils étaient montés pour bien casser les murs parce que les murs étaient grands. Donc ils ont cassé les murs avec les coups de marteau là et avec les corps, et Nassé. Babimi c'est la première personne qui est là à Coco. Là j'ai pensé, je vous dis Coco. Quand j'ai vu Coco, tout le monde couvert de sable,
L'histoire comme une dette, moi, ou pas, si maquilla. Donc, nous connaissons pas Goliath. Mutu moko matana kwa télévisa taxi vide finalement babimisa bango nyonso allez au quartier 7 l'ancien hôpital du quartier 7 d'Engile bake kuna dans la minute on a imaginé que maintenant 3 personnes écoutez qui bino na mbongo parce que apparemment il n'avait pas aussi des possibilités donc la qu'est-ce que na ba nyongwe quand on la minute mokie na ba course à taxi bake on arrivé au quartier 7 non c'est pas notre cas on est dans l'hôpital Moussousou. Ok, des bondego, bako na bondego, des médecins basés en grève, donc pour rapidité côté Moussousou. Quand on après-midi wana, bako na fusuka, bako maki na mama yemo, et nous tous on savait que bientôt si on va catafal que vous allez wana parce que maintenant il faut trois cercueils. Donc le la des autres années bali a quitté. Et tikali sikoyo, ba récupérer ba nyongwana na ya mbuna wana ya sika bakoti. Amen. Le monde ténèbres est compliqué. Pendant que toi tu multiplies ma question. Aux autres, ce qui ne marche pas dans la vie, là les diables travaillent. Ils cherchent les stratégies possibles pour bien te calculer. Comment il va te faire pleurer. Comment il va faire pour t'humilier. Amen. Bien aimé, pourquoi on a 7 bon côté, maman yemo. Imaginez que maintenant il y a 3 cas, les cas graves à l'hôpital de Mama Yemo. Tu dois avoir une poche. Vous n'avez pas de moyens ou vous n'avez pas de moyens. Qu'est-ce qui était arrivé? Le problème était que pendant que les frères s'est décidé de servir Dieu, pendant les 2 années là qu'il n'y avait plus les cas de décès chez eux, ils ne savaient pas que le Seigneur travaillait pour lui. Le Seigneur avait enlevé l'esprit de mort qui menaçait la famille. Parce que là où la personne s'élève pour travailler, pour servir Dieu, Dieu aussi s'occupe de tes problèmes. Amen. Amen. Moïse ne savait pas que il y avait un fara dans Nzambe. Il y a un homme qui a Alléluia. Comme tout le monde était. Il ne peut pas réagir comme tout le monde. Tu dois faire preuve de la maturité. Dans la façon dont tu était la frère. Des années passées, ma couvre la tête. Tellement bitumé à tchaka kate son zamba au sala. Aïba qui t'a tchaki sous kate que tu couvres la soute. Si le monde a tenu les anges, kawana moins de portes. Ba récupérer mon côté mi balete. Et à la fin, dimanche prochain à l'église, le frère avait témoigné que dans la histoire, il y a des gens qui sont là qui bouillent. Mais je vous dis aujourd'hui qu'à partir de jeudi, les gars, et Coco, et Maman Lek, et Yaya, tout le monde se porte bien, ils sont à la maison. Ils sont sous qui, pas on me l'a dit, mais nous avons qualité, nous avons fidé, mais seulement le Seigneur voulait l'enseigner que tu dois faire preuve de la maturité. Tu dois te comporter parce qu'il y a d'autres choses. Quand le Seigneur ne répond pas directement, tu peux affecter même les autres qui ont la force de travailler. Amen. Pour que tu ne sois pas l'obstacle, le Seigneur doit t'enseigner comme un adulte. Alléluia. Il doit t'apprendre maintenant comme un grand parce que autrefois tu étais bébé spirituel. Autrefois tu étais encore enfant. Mais maintenant, tu dois maintenant faire preuve de ta maturité. Alléluia. Donc, parce que l'alliance Messie à Salayango, avec l'esprit de mort, on a l'ongoli yango, Zamba l'ongola yango. Donc, moi, il y a son humiliation, Zamba mi lobela que le cola a tellement pour la salle langa, rappelle à quoi permettre que dans la famille de mon serviteur, humiliation modèle doit continuer pour ça. Mais les frères là ne connaissent, ne comprenaient pas. Et dans la façon Zamba te yakiye, comme un adulte, oui, Moutakou Fabite, mais alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Balaming na kati église tozoya. Mais tozo kolatin. Imagine depuis que tu as commencé ta vie de prière, combien d'années passées? Est-ce que ta façon d'être, tu te comportes toujours comme un adulte, comme quelqu'un qui a commencé depuis longtemps avec Dieu? Alléluia. Même pour que tu viennes à l'église, il faut que maman Fanny insiste avec les messages. Shalom, bien-aimé, bienvenue au kit. Je ne sais pas comment il écrit les messages. Ce qu'il y a un groupe de mamans, un groupe d'intercession, un groupe d'église, c'est d'insistance aussi. Bon, est-ce que tu le fais de tout cœur?
Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est quelque chose de très important. Parce que quand tu sers Dieu, on Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais dans l'église, bien-aimé? Quel est ton travail dans l'église? Nous avons l'équipe d'intercession. Nous avons l'évangélisation maintenant. Les protocoles sont là. Maman Suzanne est là. Pasteur Serge est là et chargé à ma papa. Maman Zozo est là chargée à ma maman. Tu veux toujours rester là. Dimanche tu viens. Après tu rentres. Tu ne le fais pas pour nous recevoir sa pasteur, mais tu le fais parce que ozobe ta fara nanzambe pe ozo sebelisa motema nzambe ozo kotisa nzambe banyomo ozo sala frère ne preuve ya bamati ya maturité nzambe atikala kana nyongwa mutu te yo ozo sala ata na mokili balobi lesa mpunda yo lié kaka lesaka yo part ya contribution na yo dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Alléluia. Bien-aimé, Tokola, bien-aimé. Namona ba sœur moko na Congo bazo discuter pour na sœur moko a Congo la église. Ba adorateur ba ke passer nuit de prière en église. Balamuki na tongo pour baba na kita dimanche ba kombo l'église. Frère mon sœur wana kotela ba ko incompréhension. Etali bino ko yela ki retraite pe ko yela ki ko kombo l'église. Oh, namona mo lokole bon. Mais ça n'a pas grave de lelo va non, ce n'est pas ton travail, c'est pas votre travail. C'est moi qui l'ai fait. Na comprenez que elle va toucher la bénédiction a été. Elle ne veut pas partager sa bénédiction. Amen. C'est moi qui l'ai fait. Vous comprenez que non. Sauf qu'il y a égoïste, il y a partager la bénédiction. Il y a Lucas place au sein de la Nzambe. Amen. Lucas place au marqué Nzambe. La qui s'apprête à maturité, parce que on dit maman tindikate. Est-ce que n'a pas mis dans mon Amen. Haute voix haute voix et maintenant. Ne sois pas toujours comme yo de l'autre voix. Sois yo de l'autre. Amen. Bien aimé. Nous sommes à la fin de notre message. Je ne sais pas si de quelle oreille tu as entendu, de quelle façon tu as compris la voix de Dieu. Mais moi je vais te dire que Dieu, la volonté de Dieu est qu'on s'intègre dans le salon. On l'a qui sa prévue en maturité. On a témoin ya nyonso yo moni na mokili oyo. Ndenge yo za wana tu un témoignage. Amen. Donc ani miso na biso. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Élève ta voix, tu vas maintenant prier devant Dieu. Demande que le Seigneur t'aide afin que tu mûrisses, que tu croisses, qu'il y ait un changement de preuve digne de quelqu'un qui est devenu maintenant mature. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. C'est de ta vie qu'il s'agit, bien aimé. Alléluia. Seigneur Dieu, aide chacun de nous, Seigneur Dieu, dans ce qui concerne Dieu. Alléluia. Amen, Seigneur Dieu. Oh, je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Amen. Amen.
Nous acclamons très fortement pour notre Dieu. Acclame d'abord, acclame. Nous allons encore prier avant de terminer. Nous bénissons le Seigneur pour les messages de ce matin. Autrefois et maintenant. Dieu nous a créés pour évoluer. Tu ne dois pas toujours rester le même Dieu. Il y a trop de rabbis. Il ne faut pas être rabbi, il faut changer. Quand tu étais chez vous, dans ta famille, tu étais une fille là avec beaucoup de guinées. Maintenant, tu y es déjà marié. Tu as toujours le comportement des jeunes filles. Je vais illustrer cela par l'exemple d'un fruit. Je prends une mangue. Vous savez, la mangue, c'est bon pour la santé, n'est-ce pas? Mais quand une mangue est immature, vous savez ce que ça peut créer dans le cœur, dans le corps. Donc tu dois être mature maintenant. Pour toi et pour aussi la communauté. Nous saluons ceux qui sont avec nous au travers de nos médias. Nous donnons rendez-vous à partir de demain parce que j'anticipe déjà les communiqués. Demain, c'est déjà le début du mois de décembre. Nous allons commencer notre marathon de prière à partir de demain. Lundi 1er décembre jusqu'au 31 janvier. C'est une bonne occasion de mûrir encore dans la présence de Dieu. Tu t'es conduit en immature, mais à partir de demain, là, j'ai bien parlé. Demain, c'est lundi. Nous aurons 1 heure de prière chaque jour de 18h à 19h. Qui n'a pas bien entendu? 1 heure de prière. Donc ça veut dire, tu auras tout le temps, tu termines ton travail. Tu viens, tu atterris ici calmement, tu entres. 1 heure chaque jour. C'est pour ton bien. Amen. Amen. Alors, je disais que nous étions en train de rappeler à ceux qui nous suivent au travers de nos médias qu'à partir de demain, nous serons là jusqu'au 31, je ne dis pas décembre, janvier, en prière devant Dieu. Alors, nous allons encore mûrir très bien. Que le Seigneur vous bénisse, aimez et partagez la vidéo. Rendez-vous est pour demain. Quant à nous qui sommes ici,